Parce que les journées se suivent et ne se ressemblent pas en Israël, InfoLive TV vous propose un regard rapide sur l'actualité du moment. Et pour commencer, une nouvelle affaire d'espionnage vient frapper l'Égypte. 3 Israéliens sont inculpés par contumace d'avoir mis en place un réseau d'espionnage destiné à pister les officiels égyptiens en Turquie, et ce pour le compte de l'État hébreu. Nouveau tremblement de terre diplomatique ou nouvel échec pour le Mossad. Pour le moment, les spéculations vont bon train. Du côté libanais de l'actualité, Hassan Nasrallah, le très charismatique chef du Hezbollah, ne se cache plus quant à l'origine de l'aide financière et militaire qui alimente son organisation. La marque de fabrication est iranienne. L'Iran, par l'intermédiaire de son allié syrien, ravitaillerait le mouvement chiite en armes tout en lui assurant un support financier important. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En Irak, le week-end a été sanglant. Plus de 130 personnes ont été tuées par un camion rempli d'explosifs aux abords d'un marché dans le quartier chiite de la capitale irakienne. Plus de 300 civils ont été également blessés. Il s'agit du second attentat le plus sanglant en Irak depuis le début de l'offensive américaine en mai 2003. Retour en Israël, le Conseil des ministres devait entériner la proposition de loi sociale ce matin, présentée par le ministre des Finances, Avraham Hirshenzon. Mis à part la retraite pour tous, la loi d'Hirshenzon propose l'augmentation du coût des voitures de fonction pour les cadres supérieurs, ainsi qu'une série d'allègements fiscaux pour les familles les plus démunies. Enfin, avant de vous quitter, le beau temps n'est pas au rendez-vous en Israël ces derniers jours. C'est une véritable vague de froid accompagnée de vents violents et de chutes de neige qui a frappé l'État hébreu et la région en son entier. De quoi espérer de belles glissades en perspective sur les pistes de ski du Mont Hermon. InfoLive TV, l'actualité d'Israël en temps réel au jour le jour.